partagez, likez et abonnez-vous. Déjà, Exode chapitre 14, à partir du verset 14, on dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Fidelio, Exode chapitre 14 là, quand on dit l'Éternel combattra pour vous là, puisque selon toi, l'Éternel, la venue de l'Éternel, c'est lui-même qui doit venir sur la terre selon toi. Je pose la question ici là, quand on dit l'Éternel combattra pour vous là, est-ce que c'est l'Éternel lui-même qui est venu pour faire le combat? C'est ma question. Quand on dit l'Éternel combattra pour vous, est-ce que l'Éternel combattra pour vous physiquement? Est-ce que l'Éternel combattra pour vous? Est-ce que c'est l'Éternel lui-même qui viendra pour faire le combat? Quand on dit l'Éternel combattra pour vous. Lui-même. Est-ce qu'il va venir physiquement? Il vient physiquement pour faire le combat. Alors, mais voilà, regarde comme... Est-ce que tu as compris la question, Fidelio? Mais je la remets. Exode chapitre 14, quand on dit l'Éternel combattra, est-ce que c'est l'Éternel qui va combattre physiquement, du coup, sur ce verset? C'est à toi, Fidelio. Réponds, tu as 3 minutes. Alors, sa question est tronquée parce que nous, on dit que Dieu n'est pas physique. Le physique, ça implique de la matière. Dieu n'est ni matériel, ni spatial, ni temporel. Mais Dieu est bel et bien venu au sein de son peuple pour combattre les armées que tu cites. On le voit tout le long à travers les miracles. Par exemple, la guerre contre Amalek, c'est parce que Moïse lève les mains au ciel que Yahweh fait le miracle de faire gagner Israël. Ce n'est donc on comprend bien, Fidelio, qu'on comprenne bien, c'est pas physiquement que Dieu va combattre, c'est ça? Ben, c'est lui qui dit physiquement. Mais c'est ça la question qu'il pose. La question qu'il pose, c'est physiquement ou pas, c'est ça? C'est ma question, c'est ma question. Il n'a jamais dit ça, c'est ma question. Il n'a jamais dit ça, c'est ma question. C'est sa question, c'est la question qu'il te pose. T'inquiète pas, Diabaté. J'ai bien compris, je réponds à sa question. Il n'y a aucun chrétien qui dit que Dieu combat physiquement. Il n'y a même aucun chrétien qui dit que Dieu s'est incarné physiquement. L'incarnation est physique, mais Dieu n'est pas physique. Dieu n'est pas matière. Donc oui, c'est bien Yahweh qui vient pour se battre auprès de son peuple, mais pas physiquement, ça n'a pas de sens. Yahweh a réellement combattu auprès de son peuple, c'est ce que nous dit la Torah sans cesse, par les miracles, par la destruction des ennemis. Et c'est Yahweh lui-même qui combat, oui, qui mène bataille. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos batailles dans l'Ancien Testament, elles sont justifiées parce que les ennemis voyaient Dieu. Ils le disent eux-mêmes dans les Philistins, dans le livre de Samuel, ils disent « Malheur à nous, car Yahweh est entré dans le camp. Dieu est dans le camp. » Il n'en était pas comme ça auparavant. Donc oui, Dieu est réellement présent, mais pas physiquement. Oui, Dieu s'est réellement combattu, mais pas physiquement. Ça non, on ne croit pas que Dieu est physique. C'est ça ma réponse. Non, ok, merci à toi. Diabaté, c'est à toi. KO! KO! Fidèle là. Arrête de jouer, il dit tu n'es pas face à un enfant, tu es face à quelqu'un qui connaît déjà les débats, qui a suivi ses maîtres dans les débats, qui déjà connaît le contour, les poux du débat. Ça veut dire, tu viens de finir le débat de ton Dieu vient sur la terre, il est venu lui-même, tu viens de finir ce débat-là dans ta propre bouche tout à l'heure. C'est-à-dire, tu viens de prendre à peine même 3 KO dans le même débat sur les questions-réponses. C'est-à-dire, tu as vu, non? Donc, c'est-à-dire que tu veux m'attribuer des choses, alors que toi-même, quand tu reprends la parole là, tu te contredis dans ce que toi-même tu déploies comme théologie en fait. Dans ta propre théologie, hein, tu te contredis dedans. Tu as vu, tu viens de te mettre la honte sur toi-même, mon ami. Ça, c'est une honte monumentale et ça, c'est un chaos monumental. Parce que quand tu as pris le texte de Zacharie chapitre 2, le verset 10 là, tu veux faire savoir aux gens que Dieu est venu sur la terre. Voilà pourquoi tu as demandé il y a combien de dieux. Voilà ce que tu voulais déployer en fait. Donc tu vois, donc ta théologie là, j'ai balayé ça. Et tu viens de faire reconnaître devant tout le monde que Dieu il ne vient pas physiquement. Alors si Dieu ne vient pas physiquement, Dieu vient comment? Mais Dieu il le fait au travers maintenant des prophètes. Voilà pourquoi Dieu il a agi au travers de Moïse. Il a divisé la mer pour donner chemin aux enfants d'Israël. Et Dieu continue aussi d'agir sur Jésus. Et Jésus fait des miracles au nom de Dieu. Et c'est en cela qu'on dit que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Puisqu'il est incapable de pouvoir faire quelque chose de lui-même. C'est tout. Il ne peut pas être Dieu. Donc tu vois que Fidelio, c'est-à-dire Fidelio, ton nom me plaît bien. C'est-à-dire c'est un nom à l'italien. Voilà, Fidelio. Donc tu vois que 2 questions étaient posées, les 2 dernières questions étaient posées, ça doit t'amener à réfléchir. Tu vois, ça doit t'amener à réfléchir. Sur la dernière question, tu viens de démontrer à tout le monde que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu en réalité. Dieu ne s'incarne pas et Dieu ne vient pas physiquement. Tu vois, le débat est fini. Le débat est fini, mon ami. Donc, tu es glacé. D'après mon maître.